Imaginez-vous, assis dans votre tente, triste et mélancolique. Pourquoi? Parce que dehors, il fait une chaleur écrasante. Même le piaillement des oiseaux, vous ne l'entendez pas. Pas âme qui vive. Vous avez envoyé votre serviteur chercher des gens pour les inviter chez vous, mais il n'a trouvé personne. Pourquoi? Parce que votre plus grand plaisir dans la vie, c'est d'inviter des gens chez vous. Et les yeux hagards, vous vous perdez dans le paysage immobile. Et voilà, apparaissent 3 silhouettes qui viennent vers vous. 3 silhouettes de voyageurs. Oh, quel miracle! Quelle joie de pouvoir avoir des invités! Vous allez aller vers eux, leur demander de venir se restaurer chez vous, ils acceptent. Et après avoir mangé, leur avoir servi un bon repas, tout ce qu'il fallait, comme il fallait, ils vont vous bénir. Ce serait génial. Mais est-ce que la bénédiction de ces voyageurs est importante pour vous? Est-ce qu'il est important de se faire bénir? La question qui se pose, c'est qui sont ces voyageurs? Dans la paracha de la semaine, on va avoir Avraham Avinu, notre père, qui a fait la Brit Mila. Et le 3e jour de la Brit Mila, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on le dérange, alors il va faire en sorte que le soleil sorte de son écrin. Et il fait une chaleur atroce. Et là, 3 anges vont venir voir Avraham parce qu'il a tellement envie de recevoir des invités, puisque sa plus grande mitzvah à Avraham, c'est Achnasat Tochim. Mais là, il ne peut pas la faire. Alors Dieu lui-même va envoyer des anges. Les anges vont venir chez lui et ils vont se restaurer. Comment est-ce que des anges mangent? Vous avez déjà vu des anges manger, vous? Les gens sont spirituels, comment est-ce qu'ils peuvent manger? Et nos sages nous dire que, étant donné que c'est Avraham Avinu qui transcende la matérialité dans la spiritualité, alors les anges, ils peuvent manger de ce qu'Avraham il a préparé. Et ils vont lui annoncer plusieurs choses. Le premier va le guérir. À ce moment-là, dès qu'il va le voir, c'est le Malach Raphaël, il va courir vers lui, Avraham. Comment il court? Il vient de faire la Brit Mila, c'est le 3e jour, c'est le moment le plus difficile. Parce que l'ange a déjà fait sa mission. Il va lui le guérir et donc Avraham sera guéri de la difficulté de la Brit Mila. Il avait 99 ans quand même. Il s'est circoncis à 99 ans, lui-même avec un silex. C'est pas évident. On peut comprendre la douleur qu'il devait avoir ce jour-là. La deuxième chose, ces anges qui ressemblent à des voyageurs, ils vont dire à Avraham, elle est où ta femme? Mais franchement, c'est une question à poser. Vous imaginez, quelqu'un vient chez vous, vous ne le connaissez pas, il dit, elle est où votre femme? Vous allez dire quoi? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Et Avraham, il va lui répondre, normalement, comme si c'était une question normale, elle est dans la tente. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est dans la tente? Ça veut dire que Avraham leur a expliqué l'essence de la femme juive. Il a dit aux anges qu'ils pensaient être des hommes, il leur a dit, ma femme elle est dans la tente, ma femme elle est sniout, ma femme elle est de côté. Alors quand les anges vont entendre cette réponse, que Sarah Imenu, c'est l'essence de la femme juive, ils vont le dire, Sarah ta femme, elle aura un enfant dans 1 an, à la même date, un petit garçon. Alors bien sûr elle a entendu, elle a ri, comme on dit, elle a ri. Et en fait, Akadosh Baruch Hu avait déjà annoncé à Abraham qu'il aurait un fils qu'il appellerait Yitzhak. Yitzhak, c'est un rire dans le futur. Pourquoi un rire dans le futur? Parce que le peuple d'Israël rira de sa façon de vivre et de passer toutes les périodes de vie jusqu'à la venue du Mashiach. Il va être celui qui est au-delà de la nature, le Yitzhak, le Yotze Michok, celui qui sort des lois de la nature. La nature a été faite d'une certaine façon, mais là, Avraham, tu vas circoncire ton fils que tu auras avec ta femme Sarah le 8e jour. Tu lui donneras la notion de l'infini, car il est au-delà de la nature. Et Avraham, il va accepter cette bonne nouvelle. Maintenant qu'il a Ishmaël, il est content déjà, mais il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, Sarah. Et donc il aura un enfant avec sa femme. C'est l'annonce que les anges vont lui faire. Et la 3e annonce, puisqu'ils sont 3, et chaque ange il vient pour lui donner une annonce. Le premier, c'est pour le guérir de sa Brit Mila. Le 2e, c'est pour lui annoncer qu'il allait avoir un fils. Et le 3e, c'est pour lui dire qu'il va
que Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire Sdom. Et donc, ils vont aller détruire Sdom, la vallée de la mer morte, où il ne reste plus rien aujourd'hui. Elle porte bien son nom, la mer morte. C'est quoi? Tout est mort là-bas. Tout a été consumé par les flammes. Et là, on va avoir quelque chose de fondamental. Abraham, il a déjà fait la guerre pour sauver son neveu Lot qui s'est installé à Sdom. Et il sait que les gens de Sdom sont des gens dépravés, des gens d'une certaine façon de vivre terrifiante. Ils interdisent qu'on fasse l'aumône dans leur ville. Ils interdisent les voyageurs. Dès qu'il y a quelqu'un qui invite quelqu'un à dormir, eh ben, ils vont vouloir lui faire du mal. Ils coupent la cime des arbres pour pas que les anges, pour pas que les oiseaux viennent manger les fruits des arbres. Ce sont des gens qui sont égoïstes et radins. Ils ne veulent que le garder pour eux, ce que Dieu leur a donné, parce que la vallée de Sodome, à la base, elle est vraiment florissante. Nos sages nous disent que quand ils creusaient, il y avait des pierres précieuses qui sortaient. Alors ils vont être punis. Mais avant qu'ils vont être punis, quand ils annoncent à Abraham, on va aller détruire Sodome, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il va prier. Il va demander à Dieu, mais est-ce que tu vas punir le tzaddik et le rachat en même temps? Il lui a dit, s'il y a 50 tzaddikim, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu lui dit non. 40, 30, 20, jusqu'à arriver à 10. Pourquoi à 10 il s'est arrêté? Parce qu'il a dit, s'il n'y a pas un minyan, c'est pas la peine. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham, il s'est entêté à prier pour des gens qui étaient impies, qui avaient réitéré la faute du déluge? Pourquoi il va s'embêter pour prier pour des gens qui n'en valent pas la peine quelque part? Parce que Abraham Avinu, il a en lui la capacité de faire venir le Mashiach. Mais il ne peut pas faire venir tout seul. Il a besoin de l'autre ramification qui est dans son ombre, qui s'appelle Lot. Et Lot, il vit à Sdom. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire à Abraham, je vais détruire Sdom. Et Abraham va dire, mais il faut sauver le Mashiach. Il ne faut pas laisser le Mashiach mourir à Sdom. Donc est-ce que tu peux sauver la ville? Alors par le mérite d'Abraham Avinu, Lot, il sera sauvé. Aussi par le mérite de Lot. Parce que nos sages nous disent, quand il s'est tué en Égypte, quand ils sont arrivés, et que Abraham a dit, Sarah, c'est ma sœur. Et Lot, qui était cupide, il aurait pu dire, mais non, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. C'est un menteur. Tuez-le. Comme ça, moi, j'aurai plein de récompenses de la part de Pharaon. Non, il s'est tué, alors il a été récompensé. Et il va être sauvé de Sdom. Et bien sûr, il aura cette fameuse histoire avec ses filles, où de lui naîtront Ammon et Moab, qui feront naître la mère de la royauté d'Israël, qui s'appelle Ruth à Moavia. D'un côté, on aura de Lot qui va descendre Ruth, la Moavia, qui sera la mère de la royauté d'Israël. Et de l'autre côté, on aura d'Abraham Avinu, Yehuda, qui sera le père de la royauté d'Israël. Donc c'est très important de comprendre des fois que on a des cheminements qu'on ne comprend pas. Des fois, on voit des choses qui nous dépassent. Des fois, il y a des perles qui naissent dans des endroits terrifiants. Des fois, on a dans des endroits très religieux, on va dire, des gens qui quittent ce côté. Pourquoi? Parce que ça, c'est les voies d'Hachem. Des fois, Dieu, il va faire en sorte que, par un certain chemin de travers, alors on va réussir à faire la réalité que Dieu a définie pour le monde, et pas par rapport à nous. Nous, on peut penser, on peut réfléchir et dire, tiens, mais non, moi, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai besoin, je suis... Non. Rabot Marshavot Belevish, Vatzat Hashem Itakum. L'homme, il réfléchit beaucoup, il a beaucoup de pensées, il pense plein, je vais comme ci, comme ça, je vais... Mais, Vatzat Hashem, c'est la volonté de Dieu qui se lèvera à la fin. Donc, on doit faire ce que Dieu nous annonce, et des fois, il nous envoie des anges. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup d'anges, mais des fois, on a des anges qui viennent nous aider dans la vie. Des anges qui viennent nous tendre la main quand on a besoin. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des connaissances, ça peut être même des gens qu'on ne connaît pas. Et ces anges-là, on doit faire attention à ce qu'ils nous disent, on doit faire attention à comment ils se comportent avec nous et qu'est-ce qu'ils nous transmettent comme message, parce que derrière ça, il y a toujours la volonté du divin. C'est quelques paroles de Torah nous aident à revenir. Le Mashiach Bimera Amen, Kenei Ratzon.